Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Bamako balise le terrain pour une coopération judiciaire plus efficace dans l'espace AES. Les ministres en charge de la justice des trois pays s'engagent à mutualiser des ressources techniques et à partager les bonnes pratiques. Les conclusions de la toute première rencontre dans cette édition. Plus de 300 décideurs universitaires et acteurs du développement participent à la 25e édition du Forum de Bamako. Au milieu des échanges, l'Afrique au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Au Burkina Faso, le ministre de la Défense dénonce des informations propagandistes dont le seul but est de créer la division au sein des communautés. Il réagit ainsi à un article publié par un média étranger sur un massacre commis par les volontaires pour la défense de la patrie. Le tabac tue chaque année environ 8 millions de personnes dans le monde. Une révélation de l'Organisation mondiale de la santé. En cette journée sans tabac, elle lance une nouvelle campagne et appelle le gouvernement à prendre des mesures. Stade malien Djoliba AC, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Mali qui se joue cet après-midi au stade du 26 mars. D'une finale à une autre, celle de la Ligue des champions d'Europe de football oppose ce soir les Paris Saint-Germain à l'Inter Milan. Le rendez-vous culturel de ce samedi lève le voile sur les mécanismes de la renaissance culturelle. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de certains acteurs culturels. C'est le dossier de cette édition et c'est tout pour les titres. Le terrain est désormais balisé pour une coopération judiciaire plus efficace entre les pays de l'AES. Les ministres en charge de la justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont bouclé hier à Bamako leur toute première rencontre sanctionnée par un communiqué final dans lequel ils s'engagent à mutualiser des ressources techniques pour renforcer l'efficacité des systèmes juridiques et judiciaires dans l'espace. Les gardes-sceaux conviennent également de la création d'un cadre d'échange périodique pour partager les bonnes pratiques. Sur les conclusions de la rencontre, je vous propose d'écouter les ministres Mamoudou Kassogué au micro de Mamadou Fani. Les ministres ont approuvé la proposition de modification de l'article 4 du traité instituant la Confédération pour y intégrer le domaine de la justice et du droit parmi les compétences déléguées et la création d'un cadre de concertation permanent entre les ministres de la justice de la Confédération en vue d'échanger sur les sujets d'intérêt commun. Constatant l'emprise négative des puissances impérialistes sur l'organisation et le fonctionnement de certaines instances juridictionnelles régionales et internationales, les ministres ont approuvé la nécessité de mettre en place des instances juridictionnelles et arbitrales confédérales chargées de connaître du contentieux de l'interprétation et de l'application du traité, des actes dérivés, du contentieux des actes de la Confédération, du droit des affaires, de l'arbitrage et de la médiation d'une part, de connaître des infractions de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et crimes d'agression, de terrorisme et de financement du terrorisme, de blanchiment des capitaux et de violations graves des droits de l'homme et de toutes autres infractions graves et assimilées d'autre part. Les ministres ont approuvé les recommandations relatives à l'harmonisation des statuts et textes régissant les professions libérales du secteur de la justice en soutenant la mise en place d'un comité d'experts chargé de rédiger des textes communs en étroite collaboration avec les acteurs concernés. En matière de coopération judiciaire, les ministres ont approuvé la conclusion d'accords tripartites renforçant l'entraide judiciaire, l'extradition et le transformement des personnes privées de liberté, ainsi que l'harmonisation des législations pénales, notamment sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Les ministres ont approuvé la construction d'une prison de haute sécurité liée à la future Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme, ainsi que l'harmonisation des statuts du personnel pénitentiaire conformément aux règles internationales. C'était à l'instant le ministre Mahamoudou Kassogué sur les conclusions de la rencontre avec ses homologues de l'AES qui a pris fait hier à Bamako. Une autre rencontre qui referme ses portes est celle de la validation des plans nationaux de recrutement et de formation des agents de l'État. À l'initiative du ministère en charge de la fonction publique, la rencontre a formulé des recommandations pour une administration malienne plus efficace. C'est ce que nous raconte Mohamed Sangaré. Les acteurs des ressources humaines et experts se sont mobilisés durant ces 3 journées
pour analyser des documents majeurs de planification en gestion des ressources humaines, le plan de recrutement et le plan de perfectionnement des agents de l'État sur 5 ans. À l'issue des séances en groupe, plusieurs recommandations ont émergé pour instaurer une administration publique saine, performante et résiliente. Maïga Nenessatrou Keita, rapporteuse. Il s'agit d'allouer les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des 2 plans, ouvrir à temps les crédits destinés au recrutement pour permettre l'organisation des concours au cours de l'année concernée. Il s'agit de relire les cadres organiques, de poursuivre le recrutement des contractuels de l'État en fonction des besoins exprimés, de créer une ligne budgétaire au niveau de chaque DRH sectoriel pour faciliter la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement. Il s'agit de mettre en place et d'opérationnaliser des organes pour la mise en œuvre des 2 plans. Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. À la fin de cet atelier, il s'agit de mettre en œuvre les conclusions donc, de rapports d'études et de 2 rapports. Et la difficulté que nous avons souvent, c'est que nous faisons des bons documents de planification, mais la mise en œuvre, souvent, reste à décider. Cette initiative permettra non seulement de mieux gérer les congés de formation, mais aussi de structurer un plan de recrutement cohérent avec des objectifs fixés par les autorités. Une étape cruciale pour renforcer l'efficacité et le professionnalisme de nos agents publics. Oui, des agents publics qui participent également à la 25e édition du Forum de Bamako, ouverte jeudi à Bamako. Un rendez-vous annuel dédié à la promotion de la paix, à la culture et au progrès du continent. L'édition 2025 porte sur le thème « L'Afrique au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques ». Plus de 300 décideurs universitaires et acteurs du développement y participent, nous dit Serou Traoré. Espace d'échange et de réflexion pour le Mali, l'Afrique et le reste du monde. Le Forum de Bamako s'impose comme un véritable haut lieu de réflexion sur l'évolution du continent. À cette 25e édition, soit un quart de siècle, la plateforme continue de repenser l'avenir du continent avec un accent particulier sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'Afrique. Abdullah Koulibaly, président fondateur du Forum de Bamako. Notre seul souci est d'être utile pour notre pays, le Mali, notre continent, l'Afrique. En somme, le devoir pour nous intellectuels est d'accomplir notre part de responsabilité dans la construction de nos États, pour le meilleur de nos populations. Cette 25e session du Forum de Bamako est une étape cruciale dans la vie de notre fondation avec comme thème évocateur l'Afrique au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, défis, enjeux, opportunités et perspectives. L'édition anniversaire du Forum de Bamako 2025 s'articule autour de 9 axes comme la gouvernance institutionnelle, l'intégration régionale, la décolonisation, la souveraineté économique, la transformation numérique, l'intelligence artificielle et les changements climatiques. Professeur Alun Sall, directeur de l'Institut des futurs africains. Il y a 25 ans et 150 jours pour être précis, le 21e siècle naissait. Il y a 25 ans, le Forum de Bamako était porté sur les fonds baptismaux. Le Forum de Bamako a donc l'âge du 21e siècle et comme lui, comme le 21e siècle, le Forum de Bamako a une histoire peu banale, une histoire mouvementée et c'est l'histoire d'un monde en crise. Penseurs, décideurs et acteurs du développement des renom présents à Bamako mettront les 3 jours à profit pour rendre un hommage à des illustres personnalités disparues qui ont accompagné et soutenu le forum depuis sa création en 2001. Oumarou Sidibé, ancien ministre. Si le forum est devenu un moment important dans l'agenda international ici en Afrique, c'est certainement grâce à la vision au travail de son président, mais c'est aussi grâce au soutien de tout le monde. À l'ouverture, les organisateurs ont remis des distinctions à certaines personnalités ainsi qu'à des entreprises qui ont soutenu et accompagné le forum depuis ses premières heures.
Au Burkina Faso, le ministre de la Défense réagit à un article publié jeudi par un média étranger relatif à un massacre commis par les volontaires pour la défense de la patrie dans des villages autour de Dori et de Gorgadji. Des faits présentés visent à déstabiliser le pays et à ternir l'image de l'armée et des VDP selon le ministre de la Défense qui appelle ses compatriotes à rester prudents face aux informations propagandistes dont le seul but selon lui est de créer la division au sein des communautés du Burkina Faso. Au même moment, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, effectue une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement sénégalais a rencontré son homologue ivoirien Robert Begré-Mambé, rencontre à l'issue de laquelle il a déclaré, je cite, « Nous œuvrons pour une sous-région pacifique intégrée, orientée vers le développement économique, la sécurité et la stabilité politique ». Fin de citation. Ensuite, Ousmane Sonko s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara. L'objectif affiché est de renforcer les liens, notamment commerciaux, entre les deux pays. En Guinée voisine, Sidya Touré est reconduit à la tête de l'Union des forces républicaines à l'issue du congrès du parti tenu hier à Conakry par visioconférence depuis la Côte d'Ivoire où s'est exilé il y a 3 ans. Il a rendu hommage aux activistes Fonenke Mengue et Biloba et au journaliste Habib Marouane Kamara disparu depuis des mois. Sidya Touré a également appelé les autorités guinéennes à dialoguer avec la classe politique pour apaiser les tensions. Tensions qui ne retombent pas en RDC où l'ancien président Joseph Kabila poursuit ses rencontres à Goma. Après avoir échangé jeudi avec les religieux de la région, il a discuté hier avec les autorités traditionnelles. Les principaux sujets étaient d'ordre sécuritaire, de développement, mais aussi de cohabitation entre pouvoir coutumier et pouvoir moderne, ainsi que les retours des populations déplacées dans leurs localités respectives. D'autres réunions et consultations sont prévues ce week-end, notamment avec la société civile. Concernant toujours la situation à RDC, le président ougandais Yoweri Museveni a pris mercredi les rênes du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs. Il succède à son homologue burundais Evariste Ndayishimiye à la tête de cette structure pour 2 ans. À l'occasion de la passation des témoins, le président Museveni a vivement critiqué la recherche de solutions à l'extérieur et appelle à remettre l'initiative entre les mains des pays de la région. En attendant que cet appel soit entendu, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra rencontre les professionnels des médias à l'occasion de la 2e édition du déjeuner de presse au Palais de la Renaissance à Bangui. Les discussions s'articulent autour de la diplomatie, de l'économie, de la politique et de la sécurité. Depuis le mois d'avril, des affrontements opposent des miliciens aux forces armées au sud-est de la Centrafrique. Le président Touadéra promet un retour à l'ordre dans cette partie du pays. C'est dans ce contexte d'insécurité que la Centrafrique, à l'instar des autres pays, célèbre ce 31 mai la journée mondiale de sans tabac. Occasion pour l'Organisation mondiale de la santé de lancer une nouvelle campagne et d'appeler le gouvernement à interdire d'urgence tous les arômes dans les produits à base de tabac et de nicotine, y compris les cigarettes, les sachets, les chichas et les cigarettes électroniques. L'objectif est de protéger les jeunes de la dépendance et de la maladie. Chaque année, environ 8 millions de personnes décèdent suite à la consommation du tabac, selon l'Organisation mondiale de la santé. Retour ici au Mali, direction Garalo, dans la région de Bougouni. La localité dispose d'une nouvelle maternité réalisée par le projet Dambé à hauteur de plus de 40 millions de francs CFA. L'infrastructure sanitaire va contribuer à réduire la mortalité néonatale et infantile dans les cercles. D'autres détails avec Abdul Karim Konaté qui nous appelle de la cité du Bani Monoutier. Garalo, localité située à une 50aine de kilomètres de Bougouni, chef-lieu de cercle. Garalo compte une population majoritairement composée de femmes et estimée à environ 150 000 habitants, ce qui explique l'accroissement rapide de cette population et crée le besoin récurrent en infrastructures sanitaires. La mise en œuvre du projet Damé a permis de construire et équiper avec des matériels de dernière génération une maternité, et cela au grand bonheur des mères et enfants du dit cercle. Dr Mariam Diankoumba, coordinatrice terrain du projet Damé pour la région de Sikasso. Nous avons fait des évaluations d'abord pour nos zones de couverture et à travers ces évaluations, on s'est rendu compte que sur les 10 aires de santé que le projet couvre, y compris le CCRF, il y a 2 aires de santé qui ont vraiment besoin d'une nouvelle maternité. Issoufou Kanté, maire de la commune rurale de Garalo. Au nom de toute la population de Garalo et ses environnants, je remercie les agents du projet Dambé pour leur bonne collaboration avec les autorités locales. Bâtie sur une superficie de 247 mètres carrés dans la cour du CESCOM de Garalo, cette maternité est composée entre autres d'une salle de planification familiale, un bureau des sages-femmes, un bloc de 3 latrines, un incinérateur pour un coût total de 44 856 620 francs CFA. Dr Mala Silla,
médecin-chef du centre de santé de référence de Bougouni. C'est une maternité qui répond à toutes les exigences en termes de normes nationales et internationales. Nous appelons la population de fréquenter la maternité. Bagari Keita, préfet du cercle de Garalou. L'inauguration d'un centre dédié à la mère et à l'enfant est toujours un moment émouvant. Aussi, c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui pour partager cet événement. Cette maternité moderne permettra de réduire à coup sûr les évacuations des patients vers le centre de santé de référence de Bougouni. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Paris Saint-Germain, Inter Milan, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des champions d'Europe de football qui se joue ce soir à Munich, en Allemagne. Le coup d'envoi est prévu à 19h temps universel. D'une finale à une autre, celle de la Coupe du Mali, oppose ce soir le stade malien de Bamako à Djoliba AC au stade du 26 mars. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Fotigi Tunkara. Le stade du 26 mars de Irimadio va vibrer ce samedi au rythme de la finale de l'édition 2025 de la Coupe du Mali. Elle oppose le stade malien de Bamako au Djoliba AC. Le coup d'envoi est prévu pour 16h30. Les deux grands rivaux du football malien vont se disputer ces fameux et précieux trophées de la Coupe du Mali pour la 14e fois de l'histoire. Le bilan des 13 finales disputées affiche 8 victoires pour les Blancs de Bamako contre 5 pour les Rouges de Bamako. Présentation de l'affiche et les enjeux du match avec Sragot Sissé. Comme en 2018, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC vont se retrouver en finale de Dame Coupe. Recordman de trophées 23 et détenteur, le stade malien de Bamako visera une 24e étoile. Les Blancs, surmotivés au lendemain du titre de champion de Ligue 1 professionnelle saison 2024-2025, auront à cœur de poursuivre la lune de miel. À Sotiba, le technicien Mamoutou Kane Dimourlé et ses hommes sont en rang serré et peaufinent les derniers réglages. Le Stade malien de Bamako disputera ce samedi sa 33e finale de Coupe du Mali. Hamma Mandia, milieu de terrain du Stade malien de Bamako. Depuis le début de saison, c'était dans notre objectif pour remporter la Coupe du Mali. Et aujourd'hui, nous sommes en finale. Voilà, vraiment déterminés et engagés pour remporter cette finale. Vainqueur de l'épreuve à 20 reprises en 64 éditions, le Djoliba AC tient à cette Coupe du Mali pour sauver sa saison. Le dernier triomphe date de 2022. Alou Doubia, capitaine du Djoliba AC. On s'entend un match très très difficile, un match compliqué, mais je pense qu'on est en train de mettre toutes les chances de notre côté. On travaille avec sérénité, avec confiance et on va aborder la finale, Inch'Allah, avec le plein de confiance. Les Rouges du duo d'entraîneurs Dédé Tamboura, Abdou Traoré, nommés après le limogeage de Demba Mamadou Traoré, joueront leur 34e finale. À Eremakono, l'on garde espoir de terminer cette campagne sur une note positive. En prélude à cette fête populaire du ballon rond au Mali, la Fédération malienne de football et ses partenaires ont procédé ce vendredi à la traditionnelle remise des équipements aux finalistes. C'était au cours d'une cérémonie au siège de la FEMA Foot à Amdalaï ACI. D'une finale à une autre, Ligue des champions d'Europe de football, la compétition connaîtra son épilogue ce soir au stade Allianz Arena de Munich en Allemagne. La finale mettra aux prises le PSG et l'Inter Milan. Le coup d'envoi sera donné à 19h temps universel. Cette finale se présente comme une retrouvaille puisque les deux équipes se sont déjà rencontrées 5 fois depuis 2014. Leur dernière confrontation qui remonte au 1er août 2023 a été remportée par l'Inter Milan. Le club italien compte à son actif 3 trophées de Ligue des champions dans sa vitrine alors que le PSG est à la recherche des premiers titres dans cette compétition. Du basketball avec les playoffs du championnat national de première division. La compétition reprend ses droits ce samedi en faveur de la 3e journée au Palais des Sports Salamatou Maïga à AC 2000 après un jour de repos observé ce vendredi. Chez les dames, à 17h, le Djoliba AC en découdra avec le Stade malien de Bamako qui compte 2 victoires en 2 matchs. En cas de succès cet après-midi, les Blancs de Bamako vont écourter la compétition en décrochant prématurément les titres. Par contre, une victoire des Rouges permettra de relancer le tournoi et maintenir le suspense. Chez les messieurs, à 19h, le Stade malien de Bamako et les CRBT vont croiser le fer. L'occasion pour l'une ou l'autre formation de faire la différence, puisque les deux équipes comptent chacune une victoire. Pour rappel, les Blancs de Bamako avaient gagné lors de la première journée 68-63 avant de s'incliner lors de la deuxième journée 73-68. Page Mali Culture 2025. Dans notre rendez-vous culturel du samedi, focus aujourd'hui sur les mécanismes de la renaissance culturelle, des mécanismes qui sous-entendent la relance d'activités créatrices dans les domaines tels que la littérature et les arts visuels. Dans le cadre des années de la culture, Bemba Sibi est allé à la rencontre de certains acteurs pour mieux comprendre ces mécanismes. C'est le dossier de cette édition.
Le savoir est essentiel et l'essentiel se trouve dans le livre. C'est dire combien la production littéraire est déterminante pour une renaissance culturelle. Le livre est témoin de l'histoire, consigne les valeurs socio-culturelles et partage les idées. L'industrie livresque est moribonde au Mali. 2025, année de la culture, est un tremplin pour une renaissance de l'industrie du livre au Mali. Pour ce faire, certaines conditions sont préalables. Nyare Fatoumata Keita, écrivaine et éditrice. Le soutien du livre, ça va non seulement d'une subvention au niveau des maisons d'édition pour que les livres de l'année soient subventionnés, créer des bibliothèques nationales en plus de ce qui est au Mali, au niveau de Bamako. Au niveau des régions, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Au niveau des communes, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Et de passage, j'insiste aussi sur le fait d'intégrer les livres et la littérature dans la biennale artistique du Mali. Une industrie du livre dynamique est une base solide pour la diffusion du savoir. Le livre est aussi une source d'inspiration précieuse pour les acteurs du 7e art. Dans tous les cas, un film est d'abord un scénario. Dans ce schéma, la relance du secteur cinématographique est liée indirectement à celle du livre. Toutefois, la ressemblance s'arrête là. Le secteur du 7e art a subi les affres du néocolonialisme avec l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est positionnée comme le bailleur principal du cinéma en Afrique avec des conditions à la limite humiliantes. Salif Traoré, réalisateur. Je suis très heureux d'ailleurs d'apprendre que le Mali, le Niger, le Burkina ont tendance de sortir la francophonie. Avec la francophonie, pour vous donner de l'argent, il fallait accepter de changer le scénario. On vous imposait des techniciens. Pour la relance effective du secteur cinématographique, il faut 3 préalables selon Salif Traoré. Il faudrait qu'on ouvre une vraie école de cinéma. Et une fois que cela serait fait aussi, il faudra leur donner des moyens. Quand on veut réveiller le cinéma, ça veut dire qu'on le réveille avec tous les corps de métier, que ce soit la distribution, que ce soit l'exploitation. Dans tout le Grand Mali, nous n'avons que 2 salles de cinéma, le Merouba qui n'est pas opérationnel à tout moment et le Babemba à Bamako. Ces préalables ne sont pas loin de celui des arts de scène pour stimuler la créativité et favoriser la production de pièces de danse et de théâtre conformes à nos valeurs socio-culturelles. Adama Traoré, directeur artistique de Acte 7. Il faut qu'on arrive à faire des formations des scénographes qui vont transformer et travailler sur l'espace pour l'accueil du public et aussi pour la présentation des spectacles. Ça, c'est un premier aspect. Et il va falloir travailler aussi sur les costumes. Comment les costumes des époques, si on veut représenter des pièces de tel siècle, etc., comment on va les représenter, quel type de costume il faut avoir. Et en plus de ça, aujourd'hui, l'historiographie du théâtre nous dit que l'esthétique théâtrale passe par l'écriture. Il faut qu'on ait des résidences d'écriture. Des leviers qui, actionnés, vont impulser une nouvelle dynamique aux arts de scène. Pour les artistes plasticiens, la situation est à la fois simple et compliquée. Simple, car l'attrait pour les tableaux dans son salon ou son bureau est certain. La complication réside dans le fait qu'il faut une prise de conscience de la valeur des créations locales pour les valoriser. Massira Touré, artiste plasticienne. Nous avons plein d'artistes plasticiens, que ce soit ceux de l'ancienne génération ou ceux de la nouvelle génération. Nous avons beaucoup d'artistes qui sont très inspirés, qui sont vraiment aujourd'hui en train de créer des mouvements inattendus. Il y a une certaine ébullition de l'art visuel depuis ces dernières années et ces artistes créent. Mais malheureusement, ils ont beaucoup de mal à écouler les réalisations qu'ils font. Des pistes de solutions évoquées pour impulser une réelle renaissance culturelle, car 2025, année de la culture, au-delà de l'annonce, est une invite des Maliens à s'approprier les valeurs culturelles pour se ressourcer et contribuer à l'avènement du Mali Kouroua à travers le Mali d'Inkouroua. C'est Dossier Culture met un terme à cette 2e édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio. À la mise en onde par Alimata Ouattara, à la mise en ligne Badi Touré et au micro Brahma Traoré. Astan Tangara s'installe juste après moi pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.